facilement. Mais si je la mange et qu'elle est digérée en moi, alors il devient impossible au voleur de me la prendre. Ainsi, si tu ne te contentes pas de tenir les vérités de l'iman dans ta main, mais que tu les laisses pénétrer ton cœur, ton esprit et ton âme, alors avec la permission d'Allah, Shaitan ne pourra d'aucune façon te nuire à l'instant de la mort. Mais si tu dois croire en l'au-delà, et que tu vis pourtant comme s'il n'existait pas, si tes paroles disent une chose et tes actes en disent une autre, alors il est peut-être temps de te remettre en question dès maintenant. Il s'agit de gagner ou de perdre l'éternité, et tu ne le prends toujours pas au sérieux? Alors que se passera-t-il encore au moment de la mort? Le verset dit « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Les anges viennent aux croyants pieux avec des visages lumineux et beaux, vêtus d'un blanc immaculé et porteurs d'un parfum agréable. Mais pour celui qui a vécu sans iman, cet instant est rempli de douleur. À présent, il se retrouve face à ce qu'il niait. Non, non, s'il vous plaît, ne m'approchez pas. Éloignez-vous, je crois qu'Allah est bien réel. Je vous en prie. Donnez-moi juste une chance de plus. Où sont mes amis? Où sont mes compagnons? N'y a-t-il personne pour me sauver? Mais pour cette personne, la vraie frayeur ne fait que commencer. Parlons maintenant de ce qui arrive après la mort. La mort n'est pas la fin. Ce n'est pas le néant. C'est simplement une transition d'un état à un autre. C'est comme quitter une maison pour entrer dans une autre. C'est le commencement d'un autre monde. Allah, celui qui fait mourir la terre chaque hiver et la fait revivre chaque été, fait aussi mourir tous les humains, afin de les ressusciter au jour du jugement. Et le lieu où nous séjournerons tous avant l'au-delà s'appelle le monde du barzakh, le monde intermédiaire. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses du feu. » Oui, tu es maintenant mort. Ton corps sans vie a été amené dans la salle du rousl. Il est là, allongé sur le marbre froid, en attendant d'être lavé. Ton linceul, ton cercueil, tout est prêt. Dehors, derrière la porte, ta famille t'attend. Ta mère, ton père, tes frères et sœurs, ton époux ou épouse et tes enfants, leurs yeux sont gonflés par les larmes et peinent à trouver leurs mots. Bientôt, ils hisseront ton cercueil sur leurs épaules et le porteront jusqu'à la cour de la mosquée. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre voisin, Ahmed Mityat. Ses funérailles auront lieu aujourd'hui après la prière du Dhuhr, dans notre mosquée de quartier. Cet avis s'adresse à tous ses proches, amis et voisins. Qu'Allah lui fasse miséricorde. L'appel à la prière funéraire que tu as entendu toute ta vie est à présent récité pour toi. Ceux qui apprennent la nouvelle sont sous le choc et disent « Il est parti ?» Ils restent silencieux un instant puis reprennent le cours de leur vie. Les gens se rassemblent et se mettent en rang pour accomplir ta janaza. Mon fils. Puis, ton cercueil est de nouveau soulevé. Cette fois-ci, en direction de ta tombe. Elle est déjà creusée, elle est ouverte. C'est ta nouvelle demeure, elle t'attend. L'un de tes proches descend dans la tombe et dépose délicatement ton corps sur le côté droit, le visage tourné vers la Qibla.
Puis il en sort et commence à placer les planches de bois sur ta tombe. Et de ses propres mains, il jette la première poignée de terre sur toi. L'âme voit tous ces instants directement. Elle voit tout. Elle observe pendant que le corps est lavé, pendant que la janaza est accomplie et pendant que le cercueil est porté jusqu'à la tombe. Elle entend les voix des gens venus, tout ce qu'ils disent, tout. Et lorsque les gens commencent à quitter le cimetière, l'âme entend même le bruit de leurs pas. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le mort est suivi dans sa tombe par 3 choses, sa famille, ses richesses et ses œuvres. Sa famille